Mes chers amis, nous étions, il y a bientôt un an, réunis dans cette même salle pour la première convention des maires de notre région, et nous avions exprimé ensemble notre inquiétude face à une situation à laquelle nous n'avions jamais été confrontés. Je vais donc rester sur le problème des maires, si vous le permettez, parce que mon collègue Léonie a fort bien développé avec le président de la région l'importance de cette institution. Mais nous sommes avant tout des maires des petits villages ruraux, comme ceux des grandes villes, avaient exprimé il y a un an leur inquiétude face aux baisses drastiques et continues des dotations d'État que nous subissons depuis des années, que subissent depuis des années nos collectivités territoriales, l'ensemble des collectivités, les mairies certes, mais les métropoles, les communautés d'agglomération, les départements, les régions, ce qui prive de pans entiers de nos territoires ce qui était important et essentiel, les services publics de proximité. Vous savez, mes chers collègues maires, combien nos concitoyens y sont attachés. Ensemble, nous avions exprimé notre inquiétude sur ces politiques publiques qui perdent aujourd'hui, hélas, de plus en plus de lisibilité, de plus en plus d'efficacité, en raison d'économies purement comptables, au détriment de l'important et de l'essentiel pour nous tous, c'est-à-dire l'humain. Ensemble, mes chers collègues, au-delà de nos différentes sensibilités politiques, et bien avant la naissance du mouvement des Gilets jaunes, nous avions alerté les pouvoirs publics de l'obligation de répondre à ces inquiétudes, afin que ces inquiétudes ne se transforment pas en colère. Hélas, ce cri d'alarme que nous lancions n'a pas été entendu. N'a pas été entendu par le président de la République, par le gouvernement. Pire, les territoires, les maires, les élus locaux n'ont eu de cesse d'être ignorés par un gouvernement technocratique, méprisant et arrogant. Il faut se souvenir, je vais l'illustrer, que nous avons même été pointés du doigt lors du mouvement éphémère qui s'appelait « Balance ton maire ». Comme si le maire était le responsable du fort mécontentement de nos concitoyens et de tous les maux qui touchent, hélas, aujourd'hui notre pays. Le gouvernement a habilement, tout simplement, essayé de transférer l'impopularité de ses choix, de ses actes, sur les élus locaux. Fort heureusement, mes chers collègues, nos concitoyens n'ont pas été dupes. Renaud l'a dit, près de 60% de ses concitoyens font toujours confiance à leur maire. Mes chers collègues, ces inquiétudes que nous exprimions et que nous ressentions sur le terrain se sont malheureusement, comme nous le craignons, transformées en colère. Colère des élus locaux, exprimée avec véhémence, mais toujours dans le respect de l'ordre républicain, face à cette situation et à cette prise en otage de nos territoires. Devenus nos territoires la variable d'ajustement des mauvaises décisions venues d'en haut. Et plus grave encore, colère, ras-le-bol de nos concitoyens qui tout simplement aspirent à vivre dignement de leur salaire ou de leur retraite. Le constat est simple, nous le faisons tous ensemble,
Après 18 mois de changement de présidence, notre pays n'a jamais été aussi désuni qu'aujourd'hui. Et je dirais même fracturé. Le mouvement de contestation des Gilets jaunes, débuté en novembre dernier, qu'on a pu comprendre à son origine, parce qu'il exprimait ce ras-le-bol de nos concitoyens, s'est peu à peu transformé dans nos villes et nos villages en violence inacceptable. Les casseurs, extrémistes, radicaux de tout poil, accompagnent désormais chaque rassemblement. Ils se livrent dans nos villes, dans nos villages, des actes de provocation, importunent les commerçants, les habitants, enfin, ceux qui osent encore s'aventurer en cœur de ville le samedi après-midi, s'en prennent aux automobilistes, détériorent le matériel urbain, épuisent tous les corps de métier qui, inlassablement, semaine après semaine, doivent remettre nos villes en état après leur passage. Au-delà du désastre économique, ces débordements ont un coût important. D'ailleurs, la région s'est exprimée à ce sujet, a exprimé sa solidarité à ce sujet. Merci mon cher Renaud. Coût important laissé à la seule charge de nos collectivités. Pour la mienne, par exemple, c'est déjà plus de 300 000 € qui sont à la charge de la collectivité pour réparer tous ces maux. Nos policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, dont je tiens à saluer l'exemplarité, n'en peuvent plus. Nos centres-villes, le samedi, depuis tant de semaines, sont devenus villes mortes. Les commerçants sont sinistrés. Les commerçants sont au bord de la rupture. Et aujourd'hui, de lourdes menaces pèsent sur l'emploi. Voilà les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Semaine après semaine, nous subissons ces débordements. Aujourd'hui, plus que jamais, pour faire respecter et protéger les biens et les personnes, l'État a le devoir, et c'est une de ses compétences régaliennes, de rétablir l'ordre et de faire respecter la loi. Alors, chers collègues, pour sortir de cette crise, le gouvernement a proposé aux élus locaux d'organiser dans nos territoires un grand débat national, censé mesurer les inquiétudes de la nation et surtout les remèdes à y apporter. Mes chers collègues maires, mes chers collègues élus, nous qui, dans l'exercice de nos fonctions, pratiquons au quotidien le débat avec nos concitoyens, restons particulièrement vigilants. En refusant tout net de jouer le rôle de faire valoir d'une grande opération de communication, très médiatisée, voire même, et je le dis tout simplement, d'une campagne électorale déguisée. À la veille des européennes, mais surtout pour nous, mes chers collègues, à la veille de l'élection maire qui s'appelle l'élection municipale. Oui, pour être des facilitateurs de ce débat qui doit se tenir sur l'autorité de l'État, non, pour en être les organisateurs. Le maire n'est pas le monsieur loyal, le monsieur le président de la République. D'ailleurs, nous pourrons juger de l'utilité de ce grand débat faux retour qu'en fonction des actes qui seront proposés à son issue. Les Français veulent avant tout être entendus. Alors nous, on a des propositions à faire. Et on a des espérances à exprimer. Nous les maires, quels qu'on soit, les 36 000 maires de France, il est temps que le gouvernement apporte enfin des réponses concrètes
pour lever nos inquiétudes, en cessant notamment de contraindre, sans dialogue, les collectivités, avec des lois SRU, Duflot, Allure, notamment, qui ne prennent pas assez en compte les spécificités de chacun de nos territoires. Il est temps que le gouvernement, enfin, apporte des réponses concrètes pour lever nos inquiétudes en assurant l'autonomie financière des collectivités territoriales et le respect du principe de leur libre administration, ce qui n'est en rien l'esprit actuellement du dispositif dit de Cahors qui nous est imposé de manière unilatérale par l'État, qui est imposé aux grandes collectivités déjà fragilisées comme toutes les autres par les baisses drastiques et continues des dotations. Alors, le contrat dit de Cahors, mes chers collègues maires, on nous impose, vous le savez combien il est difficile actuellement, supportons déjà bon nombre de transferts de charges. Regardez, ces transferts, ces 300 000 € dus à la situation actuelle, le contrat Cahors, c'est quoi? Monsieur le maire, il faut faire des économies. Alors, faire des économies, il faut en faire de partout. Avant d'en faire dans nos communes, c'est ce que nous faisons de toute manière au quotidien. Vous savez, nous, notre souci, c'est faire des économies. Notre souci, c'est équilibrer des budgets. Le budget, c'est simple, 2 colonnes, des bicrédits. Là-dessus, il faut essayer de sortir de l'épargne. L'épargne, c'est l'économie. Pour dégager de l'investissement, on sait faire, on en fait des économies. Si on ne fait pas des économies, on n'est pas un bon maire. Et si on ne fait pas un bon maire, on n'est pas réélu. C'est clair pour nous. Là, on nous dit, mais vous n'allez pas dépasser 1,2% sur le fonctionnement. Mes chers collègues, le glissement vieillesse-technicité qui nous est imposé à tous, posé par la loi, c'est déjà plus de 2%. Mais on va faire comment pour ne pas dépasser le fonctionnement de 1,2%? Voilà les contraintes qui nous sont aujourd'hui imposées. Il est temps que le gouvernement nous fasse confiance. Il est temps que le gouvernement apporte enfin des réponses concrètes pour lever nos inquiétudes, en respectant enfin la parole donnée, en pérennisant notamment la compensation de la suppression de la taxe d'habitation. Moi, je m'adresse aux maires de la région qui sont réunis aujourd'hui, au président, à la présidente de la métropole, au président de la région. On nous dit, on va supprimer la taxe d'habitation. Bon, c'est une bonne mesure pour nos concitoyens. Et on nous dit, à nous, collectivités, on va vous la compenser au centime d'euro près. Mes chers collègues, on est à la fin du mois de février. On doit faire nos budgets au mois d'avril. Pour ma part, pour ma commune, la taxe d'habitation, c'est 40 millions d'euros de fonctionnement. C'est 100 millions d'euros sur la métropole. Comment faire des budgets alors que l'on ne me donne aucune assurance, aucun point de sortie, on ne voit rien arriver, l'imbroglio le plus total, quand un propose des solutions, l'autre le dément. Comment on va nous compenser ces millions d'euros? Mais mes chers collègues, c'est un désastre économique si on ne nous les compense pas. Et en même temps, on nous dit, n'augmentez pas votre fonctionnement de 1,2%. Comment voulez-vous que nous ne soyons pas inquiets? On ne fait pas de la politique politicienne là. On fait la politique de nos territoires. On est inquiet pour nos concitoyens. On va faire comment pour maintenir nos services publics? Vous savez, moi j'étais président d'un conseil départemental avant d'être maire. J'étais maire à l'époque aussi d'un petit village rural. On nous a transféré les collèges, madame la présidente du conseil départemental. On nous a dit, monsieur le président, aucune inquiétude, on va vous compenser les investissements et les fonctionnements. On nous a compensé la première année. Et la deuxième année, on nous a dit, mais débrouillez-vous maintenant, vous êtes des grands présidents, débrouillez-vous. Voilà ce qui nous pend au nez, mes chers collègues, sur la taxe d'habitation. Comment ne pas être inquiet quand on connaît le poids de la taxe d'habitation sur notre fonctionnement? Voilà la réalité aujourd'hui. On ne crie pas notre inquiétude. Nous, on aimerait bien que tout marche bien, on aimerait bien que le gouvernement nous soutienne, parce que
les 36 000 maires de France, on est avant tout la France. On a envie que la France marche bien, mesdames et messieurs. Voilà la raison pour laquelle on exprime nos inquiétudes. Mes chers collègues, nous n'avons pas besoin que l'État s'immisce dans la gestion de nos collectivités. Nous avons besoin que l'État nous laisse libres de poursuivre notre objectif de maintien et de développement d'un service public de qualité, adapté à la vie des gens. Alors aujourd'hui, oui, hélas, on le regrette. Nous faisons le constat amer que notre relation avec l'État s'est particulièrement détériorée. Il est grand temps, c'est urgent de refonder cette relation, sans quoi c'est notre démocratie locale qui en sera menacée. C'est par l'écoute, le respect mutuel, que nous y parviendrons ensemble, que nous parviendrons ensemble à répondre aux attentes des Françaises et des Français. Alors je vous en supplie, par votre réponse, Monsieur le Président de la République, j'espère, par la réponse que vous allez donner à ce débat public, j'espère que vous ne décevrez pas une nouvelle fois les 36 000 maires de France. Car dans ce cas, Monsieur le Président, décevoir les 36 000 maires de France, c'est surtout décevoir les Françaises et les Français. Merci.